Alors que mon fils et moi étions sur le point de rentrer, il m'a soudainement attrapé par le bras. « Maman, ne prenons pas la voiture. Prenons un taxi. » J'ai demandé pourquoi. Il avait l'air sérieux et a dit « Tu verras, sors juste, s'il te plaît. » Mal à l'aise, j'ai écouté. Nous avons quitté la voiture et nous sommes éloignés. Quelques minutes plus tard, j'ai vu qui s'en approchait. Et je suis resté figé. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le soleil matinal de juin inondait de lumière le petit appartement de la banlieue de Philadelphie. Dans la cuisine, le crépitement des œufs dans la poêle emplissait l'air, tandis que l'arôme riche du café s'élevait de la cafetière. Rebecca Harrison remuait les œufs brouillés d'une main experte, tout en gardant un œil sur la routine matinale de son fils. « Ethan, il est déjà 7 heures. Tu vas être en retard si tu ne te dépêches pas. » Presque prêt, vint la réponse du salon. Son fils de 12 ans s'était probablement accroché à son lit jusqu'au dernier moment, comme d'habitude. Rebecca sourit doucement en dressant le petit déjeuner pour deux. Ethan apparut dans la cuisine juste après que Rebecca eut posé les verres de jus d'orange sur la table. Passant une main dans ses cheveux bruns encore ébouriffés par le sommeil, il s'assit sur la chaise à côté de sa mère. Sa taille avait considérablement augmenté cette dernière année, et il arrivait maintenant à l'épaule de sa mère. Ses yeux verts, qui portaient des traces des traits de son père, étaient encore plissés de sommeil. « Tu as ton contrôle de maths aujourd'hui, n'est-ce pas ?» demanda Rebecca en posant une assiette devant son fils. « Je pense que ça ira, » dit Ethan en prenant sa fourchette et en mangeant une bouchée d'œufs. « J'ai tout révisé hier soir. » Rebecca posa la main sur la tête de son fils. Ethan était studieux et obtenait constamment de bonnes notes. Le voir essayer de s'adapter au changement de leur vie après le divorce lui brisait le cœur. Équilibrer son travail d'agent immobilier et son rôle de mère n'était pas facile, mais Rebecca sentait chaque jour que c'était grâce à Ethan qu'elle pouvait continuer. Le divorce, 2 ans plus tôt, avait été un tournant majeur dans la vie de Rebecca. Son mariage avec son ex-mari, Michael, avait été heureux les premières années, mais peu à peu, son obsession pour le travail et son indifférence envers le foyer étaient devenues apparentes. Michael, qui travaillait comme commercial, avait augmenté sa consommation d'alcool à cause de la pression liée à ses résultats, et il devenait de plus en plus instable à la maison. Au moment où Ethan entra à l'école primaire, le fossé entre eux était devenu irrémédiablement profond. Quand Rebecca décida de divorcer, elle plaça le bonheur d'Ethan au-dessus de tout. Michael avait d'abord dit qu'il se battrait pour la garde, mais il finit par accepter un droit de visite 1 fois par mois. La médiation s'était déroulée de manière relativement fluide, et Rebecca avait pu obtenir la garde. Pourtant, un père restait un père pour Ethan, et le voir attendre avec impatience les jours de visite la laissait parfois perplexe. À ce propos, samedi prochain, c'est ton jour de visite avec papa, aborda Rebecca avec désinvolture. La main d'Ethan s'arrêta un instant. Je sais. Tu t'es bien amusé la dernière fois? Tu as dit que vous étiez allé voir un film. Oui. La réponse d'Ethan fut brève, et il ne semblait pas enclin à en dire plus. Rebecca observa attentivement l'expression de son fils. Dernièrement, elle avait remarqué qu'Ethan n'avait plus l'air aussi heureux qu'avant en parlant de ses visites avec son père. Auparavant, il lui racontait en détail le contenu du film et les restaurants où il était allé. Mais récemment, il se contentait souvent de dire « c'était amusant » ou « c'était bien ». « Est-ce que quelque chose te tracasse ?» demanda Rebecca doucement. Ethan secoua la tête. « Pas vraiment. C'est juste que papa me pose beaucoup de questions ces derniers temps. » « Quel genre de questions ?»« Juste des trucs normaux, sur l'école, sur le travail de maman. » Ethan haussa les épaules, mais j'ai l'impression qu'il en pose plus qu'avant. Rebecca sentit un léger malaise dans sa poitrine, mais essaya de ne pas le laisser paraître. Après le divorce, elle avait entendu dire que Michael avait perdu son emploi et avait du mal à en retrouver un nouveau. Peut-être que les difficultés financières affectaient son comportement. Ton père s'inquiète pour toi aussi. Comme il vit loin de toi, il veut probablement savoir comment ça va. Ethan hocha la tête en silence, regardant l'horloge. Il était presque l'heure de partir pour l'école. Et si on allait au centre commercial cet après-midi? On s'est promis d'aller acheter de nouvelles baskets, tu te souviens? Changea de sujet Rebecca. Le visage d'Ethan s'illumina enfin. Vraiment? Tu t'en es souvenu? Bien sûr, je n'oublierai jamais une promesse faite à mon fils. Ils finirent rapidement leur petit déjeuner et commencèrent à se préparer. Rebecca vérifia la boîte à lunch d'Ethan et mit ses clés de voiture et son portefeuille dans son sac à main. Quand elle fit un baiser à son fils à la porte d'entrée pour lui souhaiter une bonne journée,
Ethan l'accepta avec une légère gêne mais sans résistance. Je viendrai te chercher après l'école, alors attends à la grille. D'accord. Bon courage au travail aussi, maman. En regardant la silhouette d'Ethan s'éloigner vers l'école, Rebecca organisa son emploi du temps de la journée dans sa tête. Le matin, elle avait une visite pour une nouvelle propriété et l'après-midi, 2 rendez-vous avec des clients. Ce serait une journée chargée, mais le soir, elle aurait du temps pour profiter du shopping avec Ethan. La vie de mère et de fils n'était pas facile, mais ces petits moments de bonheur accumulés étaient ce qui comptait le plus pour Rebecca. Après 16 heures, Rebecca gara sa voiture devant la grille principale de l'école pour récupérer Ethan. Parmi les voitures des autres parents alignés, elle chercha son fils. Quand elle aperçut Ethan sortir du bâtiment de l'école, elle lui fit un signe de la main. Ethan trottina vers la voiture et monta sur le siège passager. « Bien travaillé aujourd'hui. Comment s'est passé le contrôle de maths ?» demanda Rebecca en démarrant la voiture. « Je crois que ça a été. Le dernier problème était un peu difficile, répondit Ethan en attachant sa ceinture de sécurité. Et ta journée, maman ? Chargée, mais c'était une bonne journée. Un nouveau client a peut-être trouvé une jolie maison, sourit Rebecca. Maintenant, allons choisir ses baskets promises. Le centre commercial de Willow Grove était animé pour un soir de semaine. Rebecca trouva finalement une place libre sur le parking et gara la voiture. Le soleil du début de l'été était fort, et la chaleur qui montait de l'asphalte leur fouettait les joues. À l'intérieur du centre commercial, la climatisation était agréablement fraîche. Rebecca et Ethan se dirigèrent d'abord vers le magasin de sport. Le magasin était rempli de baskets colorées, et les yeux d'Ethan brillaient. Il fit soigneusement le tour des rayons de chaque marque, prenant les modèles qu'il aimait pour les examiner. « Que penses-tu de celle-ci » Rebecca montra des baskets Nike blanches et bleues. Elles sont simples et iraient avec n'importe quelle tenue. Ethan prit la chaussure et la retourna pour la regarder. « Pas mal, mais je peux regarder encore un peu ?» Bien sûr, rien ne presse. Rebecca regardait avec amusement son fils faire son choix sérieusement. Pour les garçons de son âge, les chaussures étaient un article de mode important. Ethan lui avait dit que la marque que l'on portait devenait souvent un sujet de conversation entre amis. Alors qu'Ethan regardait un autre rayon, le téléphone portable de Rebecca sonna. En regardant l'écran, elle vit que c'était un appel d'une collègue de l'agence immobilière. « Je dois prendre un appel du travail, je suis juste là », lança Rebecca à Ethan. « D'accord », répondit Ethan en prenant des baskets Adidas rouges. Rebecca s'approcha de l'entrée du magasin et répondit au téléphone. L'appel de sa collègue, Sarah, concernait un changement d'horaire pour la visite d'une propriété le lendemain. L'heure avait été avancée d'1 heure pour convenir aux clients, et Rebecca sortit son agenda pour prendre des notes. « Pas de problème, 9 heures me va », confirma Rebecca en répondant. « Je préparerai les documents ce soir. » L'appel se termina en environ 5 minutes. Quand Rebecca se retourna, elle ne vit plus Ethan. En regardant dans le rayon des baskets, il n'était pas là. Un moment d'anxiété la traversa, mais elle remarqua bientôt le bruit de pas venant de la direction de la salle de jeu au fond du magasin. « Ethan » appela Rebecca en se dirigeant vers la salle de jeu. Il y avait plusieurs bornes d'arcade, avec quelques enfants qui avaient fini l'école en train de jouer. Ethan se tenait devant le jeu de course tout au fond, mais il ne jouait pas. Il fixait simplement l'écran. « Ethan, qu'est-ce qui ne va pas ?» Rebecca posa la main sur l'épaule de son fils. Ethan se retourna, mais son expression semblait un peu pâle. « Oh, maman. Tu as fini ton appel ? » « Oui, mais tu as l'air pâle. »« Ça va ? » ?»« Ça va. Juste un peu fatigué. » Ethan sourit légèrement, mais ce sourire semblait plus crispé que d'habitude. « Vraiment ? Il s'est passé quelque chose ? » ?»« Non, rien. Je regardais juste le jeu. » Ethan tira légèrement le bras de sa mère. « Allons choisir les baskets. Je crois que je veux les rouges de tout à l'heure. » Rebecca sentit que quelque chose n'allait pas dans le comportement de son fils, mais décida de ne pas insister. Quand ils retournèrent au magasin de sport, Ethan choisit sans hésiter les baskets Adidas rouges qu'il avait regardées plus tôt. Il les essaya, et la taille était parfaite. « Je prends celle-ci », dit Ethan en regardant ses pieds dans le miroir. « Tu es sûr ? Tu disais que tu voulais regarder encore. »« Je veux celle-là. Elles sont cool, non ?» Rebecca fut un peu surprise par la décision soudaine de son fils, mais se dit que si elle lui plaisait, c'était l'essentiel, et elle se dirigea vers la caisse. Le vendeur était aimable et emballa soigneusement les nouvelles baskets dans une boîte. « Merci », dit Rebecca au vendeur en payant.
Vous avez un fils adorable, sourit le vendeur. Je suis sûr qu'il pourra courir encore plus vite avec ses nouvelles chaussures. Ethan rit timidement, mais son sourire n'était pas aussi naturel que d'habitude. Rebecca garda cela à l'esprit en quittant le magasin. En traversant le centre commercial, Rebecca essaya de parler à Ethan plusieurs fois, mais il semblait perdu dans ses pensées et ses réponses étaient brèves. D'habitude, quand il faisait de nouveaux achats, il en parlait plus joyeusement, mais aujourd'hui, c'était différent. « Et si on prenait une glace ?» suggéra Rebecca, espérant lui remonter le moral. « Non, rentrons à la maison », secoua la tête Ethan. « Je suis un peu fatigué. » Rebecca posa la main sur le front de son fils. Il ne semblait pas avoir de fièvre, mais il ne se sentait manifestement pas bien. « D'accord, rentrons. » Les deux se dirigèrent vers le parking. Le soleil du soir était encore fort, et des vagues de chaleur s'élevaient de l'asphalte. D'autres clients se dirigeaient également vers le parking, et on entendait le bruit des moteurs de voitures ici et là. Rebecca essaya de se souvenir où leur voiture était garée. La petite voiture blanche devait se trouver quelque part dans ce grand parking. Portant leur sac de course, ils se mirent à marcher pour chercher la voiture. « Je crois que c'était par là », dit Rebecca en montrant le fond du parking. Ethan marchait silencieusement derrière sa mère. Son expression était toujours tendue et il jetait parfois des regards en arrière. C'était comme s'il sentait que quelqu'un l'observait, montrant une attitude anxieuse. « Ethan, tu es sûr que ça va ?» demanda à nouveau Rebecca. « S'il y a quelque chose qui te préoccupe, s'il te plaît, parle-moi. »« Ça va, maman. » « Vraiment, il n'y a rien, » dit Ethan comme pour rassurer sa mère. Mais il y avait un léger tremblement dans sa voix. Rebecca était partagée entre le désir de questionner son fils plus en profondeur et celui de respecter son intimité. Peut-être que quelque chose s'était passé à l'école. Ou peut-être s'inquiétait-il pour ses amitiés. Rebecca s'inquiétait de l'état de son fils en sortant ses clés de voiture. Ethan était agité depuis un moment, se retournant de temps en temps pour regarder de l'autre côté du parking. Il avait une expression anxieuse, comme s'il cherchait quelqu'un ou essayait de se cacher de quelqu'un. « Ethan, qu'est-ce qui ne va vraiment pas ? Tu te comportes bizarrement » demanda Rebecca en s'approchant de la voiture. « Rien, vraiment » répondit brièvement Ethan, mais sa voix contenait clairement de la tension. Quand Rebecca posa la main sur la portière de la voiture, Ethan attrapa soudainement son bras avec force. La force était plus grande que prévu, et Rebecca regarda son fils avec surprise. Le visage d'Ethan était pâle, et il y avait de la peur dans ses yeux. « Maman, prenons un taxi pour rentrer au lieu de la voiture. » Rebecca était confuse. « Un taxi ? Pourquoi ? Nous avons des sacs et nous avons la voiture. » Ethan serra encore plus fort le bras de sa mère. « S'il te plaît, maman. Ne monte pas dans la voiture maintenant. »« Mais pourquoi ? Dis-moi la raison. » Rebecca ne pouvait cacher son désarroi face à l'expression sérieuse de son fils. Ethan regarda autour de lui et baissa la voix. « Tu comprendras bientôt. S'il te plaît, éloignons-nous d'ici maintenant. » À cet instant, il y avait dans l'expression d'Ethan une gravité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Il y avait une détermination d'adulte qui semblait impensable pour un enfant de 12 ans. Rebecca sentit son instinct maternel lui dire que quelque chose était sur le point de se produire. « D'accord, » dit Rebecca, s'arrêtant tout en tenant les clés de la voiture. « Mais explique-moi. De quoi t'inquiètes-tu ? Pas ici. Éloignons-nous de la voiture. » Ethan tira la main de sa mère, la faisant reculer de plusieurs pas. Émue par le désespoir de son fils, Rebecca décida de suivre ses instructions. Ils s'éloignèrent de la voiture et se mirent à marcher vers la station de taxi au bord du parking. Ethan montra une expression soulagée, mais la tension n'était pas encore retombée. « Ethan, mais qu'est-ce qui se passe ?» allait demander Rebecca quand son fils s'arrêta soudainement. « Maman, ne te retourne pas, mais regarde vers notre voiture. » La voix d'Ethan tremblait. Rebecca sentit son cœur battre plus vite en se retournant lentement. Elle eut le souffle coupé en voyant la scène. Un homme s'approchait de leur voiture. Sa démarche, sa carrure et sa silhouette de dos étaient familières à Rebecca. C'était Michael. Son ex-mari regardait attentivement autour de lui en s'approchant de la voiture de Rebecca. Il semblait tenir quelque chose dans sa main, et elle le vit s'accroupir sous la voiture. Le corps de Rebecca se figea de peur. Pourquoi Michael était-il ici ? Pourquoi s'approchait-il de sa voiture ? Maman, j'avais raison, n'est-ce pas ? La voix d'Ethan semblait lointaine. Rebecca regarda son fils. Tu savais qu'il était là ? Ethan hocha légèrement la tête. Je l'ai vu à la salle de jeu.
J'ai vu papa sur le parking par la fenêtre. C'est là que j'ai pensé qu'il pourrait essayer de faire quelque chose à la voiture. Pourquoi ferait-il une chose pareille? La voix de Rebecca tremblait. Lors de la dernière visite, papa m'a posé toutes sortes de questions sur la voiture de maman, où tu la gares. Au début, je pensais que c'était juste une conversation normale, mais en le voyant aujourd'hui, j'en étais sûr. Rebecca serra fort la main de son fils. Elle comprit avec quelle attention Ethan avait observé la situation et essayé de protéger sa mère. Le garçon de 12 ans avait fait preuve d'un jugement digne d'un adulte. Michael rôdait toujours autour de la voiture. Il se relevait de temps en temps pour vérifier les environs, puis retournait s'occuper de quelque chose sous la voiture. Rebecca essaya de sortir son téléphone portable, mais ses mains tremblaient trop pour le faire correctement. « Maman, appelons un taxi. »« Partons d'ici », suggéra calmement Ethan. Heureusement, une voiture attendait à la station de taxi. Rebecca et Ethan se dépêchèrent de monter dans cette voiture. Le chauffeur était un homme d'âge moyen au visage aimable. « Où allez-vous » demanda le chauffeur. Rebecca lui donna l'adresse en montant à l'arrière. Ethan s'assit également à côté d'elle, observant toujours le parking. Quand le taxi démarra, ils poussèrent enfin tous les deux un soupir de soulagement. « Ethan, tu as été vraiment courageux », Rebecca serra son fils contre elle. « Si tu n'avais pas remarqué, j'ai eu peur », avoua honnêtement Ethan. « Mais je voulais protéger maman. » Rebecca faillit pleurer. Elle était émue par la maturité de son fils, son courage et la profondeur de son amour. En même temps, la colère et la peur face aux actions de Michael montaient en elle. « Qu'est-ce que tu penses que papa faisait à la voiture » demanda Ethan d'une petite voix. « Je ne sais pas, mais ce n'était rien de bon » répondit honnêtement Rebecca. « Mais nous sommes en sécurité maintenant. Grâce à toi. » Le paysage visible depuis la fenêtre du taxi était magnifique, mais le cœur de Rebecca était lourd. Elle avait pensé que le divorce avec son ex-mari était une affaire classée, mais apparemment, ce n'était pas le cas pour Michael. Elle devait réfléchir à ce qu'il avait prévu et à ce qu'elle devait faire à partir de maintenant. « Maman, on ne devrait pas appeler la police ?» La suggestion d'Ethan était pertinente. « Oui, je les contacterai dès qu'on arrivera à la maison. » Rebecca caressa la tête de son fils. « Tu es vraiment fiable. » Le taxi traversa tranquillement le quartier résidentiel en direction de leur appartement. Rebecca regardait par la fenêtre en réfléchissant à la manière de réagir. Signaler à la police, vérifier la voiture, surtout, assurer la sécurité d'Ethan était la priorité absolue. Lorsque le taxi tourna au coin du quartier résidentiel, l'appartement de Rebecca et Ethan apparut. Leur maison, dans le petit immeuble de 2 étages, était baignée par le soleil du soir, dégageant une lumière chaude. Cependant, le cœur de Rebecca était lourd. Elle devait parler plus en détail avec son fils du comportement de Michael dont ils avaient été témoins sur le parking. Quand le taxi s'arrêta, Rebecca paya le chauffeur. « Merci beaucoup », dit-elle en sortant de la voiture avec son fils. Ethan tenait les sacs de course tout en regardant prudemment autour de lui. Arrivée à l'entrée de l'appartement, Rebecca se tourna vers son fils en sortant ses clés. « Ethan, peux-tu me raconter plus en détail ce qui s'est passé aujourd'hui ?» « Oui », hocha légèrement la tête Ethan. Ils entrèrent silencieusement dans la pièce. Rebecca ferma d'abord les rideaux pour qu'on ne puisse pas les voir de l'extérieur. Ethan s'assit sur le canapé, les mains jointes sur ses genoux. Sa posture avait une gravité au-delà de son âge. « D'abord, laisse-moi te dire que tu as vraiment bien agi. » Rebecca s'assit à côté de son fils et posa doucement sa main sur son épaule. « Merci de m'avoir protégé. » Ethan afficha une expression quelque peu soulagée, mais la tension n'était pas encore retombée. « Tu as dit que tu avais vu papa à la salle de jeu. Peux-tu me donner plus de détails ?» Ethan prit une profonde inspiration avant de commencer à parler. « Pendant que maman était au téléphone, je regardais les baskets, mais quelque chose me semblait étrange. J'avais l'impression que quelqu'un m'observait. »« T'observait ?» ?»« Oui. Alors je suis allé vers la salle de jeu. De la fenêtre là-bas, on voit bien le parking. » Ethan serra les poings. « Et puis j'ai vu papa près de notre voiture. » Rebecca eut le souffle coupé. « Tu es sûr que c'était papa ?» Aucune erreur. Je me souviens de la façon de marcher de papa et des vêtements qu'il portait. La voix d'Ethan était pleine de conviction. Mais ce qui était étrange, c'est que papa agissait comme s'il se cachait. Comme s'il se cachait ? Oui, il se cachait derrière d'autres voitures et regardait autour de lui pour que les autres ne le voient pas. Ethan plissa les yeux comme s'il se souvenait de la situation. C'est là que j'ai eu peur.
Rebecca sentit la colère monter en elle en écoutant le récit de son fils. Michael les avait intentionnellement suivis et essayait de faire quelque chose à la voiture. Ethan, peux-tu aussi me parler des visites avec papa? Tu as dit qu'il te posait diverses questions ces derniers temps, n'est-ce pas? Ethan hésita un peu, mais finit par parler. Au début, c'était normal. On allait voir des films et on mangeait au restaurant. Mais à partir d'il y a environ 3 visites, c'est devenu étrange. Comment ça? Papa a commencé à poser des questions très détaillées sur maman. Ethan regarda sa mère avec anxiété. Sur le travail, sur les clients, sur l'endroit où tu garais la voiture. Rebecca sentit des frissons lui parcourir le dos. Sur la voiture aussi? Oui. Dans quels centres commerciaux on va souvent, si tu te gares toujours au même endroit? La voix d'Ethan se fit plus petite. Au début, je pensais que c'était juste une conversation normale, mais petit à petit, j'ai trouvé ça étrange. Quoi d'autre? Papa voulait mon numéro de portable et posait des questions détaillées sur l'adresse de l'entreprise de maman. Ethan commença à avoir les larmes aux yeux. Je lui ai répondu. Je suis désolé. Rebecca serra son fils dans ses bras. Tu n'y es pour rien. C'est normal de faire confiance à son père. Cependant, à l'intérieur, elle bouillait de colère. Michael avait utilisé leur fils pour recueillir des informations et s'était livré à du harcèlement. De plus, il était clair qu'il avait utilisé ces informations pour ses actions d'aujourd'hui. « Maman, qu'est-ce que tu penses que papa faisait à la voiture ?» demanda Ethan avec anxiété. « Je ne sais pas, mais ce n'était certainement rien de bon. » Rebecca se leva. « Appelons la police. » Rebecca sortit son téléphone portable et composa le 911. Lorsque l'opérateur répondit, elle expliqua calmement la situation. Elle rapporta en détail le comportement de harcèlement de son ex-mari et les actions suspectes envers la voiture. « Nous allons envoyer une voiture de patrouille. Nous devrons également vérifier votre voiture, répondit calmement l'opérateur. « Êtes-vous actuellement en sécurité? » Oui, nous sommes à la maison, répondit Rebecca. 30 minutes plus tard, 2 policiers se présentèrent à l'appartement. Un officier plus âgé et une jeune officière, tous deux aimables et professionnels. Rebecca et Ethan expliquèrent à nouveau la situation en détail. « La vivacité d'esprit de votre fils est admirable, » sourit l'officière à Ethan. « Tu as été très courageux. » Ethan hocha timidement la tête. « Nous devons vérifier votre voiture, » expliqua l'officier. « Nous avons également appelé un technicien. Si quelque chose a été installé, nous pourrons le trouver. » 1 heure plus tard, la police les contacta. Un dispositif de repérage GPS avait été trouvé sur la voiture de Rebecca. Il était fixé sous la voiture avec un aimant et avait la capacité de transmettre des informations de localisation en temps réel. Cet appareil peut être facilement acheté sur Internet, expliqua le policier. Il était probablement utilisé pour surveiller vos habitudes de déplacement. Rebecca trembla de peur. Michael avait peut-être surveillé ses faits et gestes pendant des semaines, voire des mois. Nous allons demander un mandat d'arrêt contre votre ex-mari, Michael Harrison, poursuivit l'officier, pour harcèlement et violation de propriété privée. Tard dans la nuit, un appel de la police révéla que Michael avait été arrêté. Il avait été trouvé à son domicile et placé en garde à vue sans résistance. Selon l'enquête de la police, des photos de Rebecca et Ethan et des carnets enregistrant leurs activités avaient été trouvés dans sa chambre. Rebecca serra Ethan dans ses bras en poussant enfin un soupir de soulagement. C'est fini maintenant. Papa ne pourra plus nous approcher. Maman, est-ce que j'ai bien fait? Demanda Ethan avec anxiété. Bien sûr. Tu nous as protégés, Rebecca embrassa le front de son fils. Tu es un vrai héros. Ethan sourit légèrement, mais la tristesse restait dans ses yeux. Il essayait de comprendre avec son cœur de 12 ans les sentiments complexes liés au fait d'avoir dû dénoncer son père à la police. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Demanda Ethan. Une ordonnance restrictive sera émise. Papa ne pourra pas s'approcher de nous, Rebecca prit la main de son fils. Et papa recevra de l'aide. De l'aide pour guérir sa maladie. 3 mois s'étaient écoulés, et par un après-midi de septembre, Rebecca et Ethan sortirent du palais de justice. Le soleil d'automne était chaud, et de minces nuages flottaient dans le ciel. Aujourd'hui, l'ordonnance restrictive contre Michael avait été officiellement prolongée, et il avait été contraint de suivre un traitement dans un établissement psychiatrique. C'est fini, expira profondément Rebecca. Ethan marchait en tenant la main de sa mère. Pendant ces 3 mois, il avait également continué à voir un conseiller 1 fois par semaine.
Au début, il souffrait de culpabilité d'avoir trahi son père, mais avec l'aide de professionnels, il parvenait progressivement à démêler ses sentiments. « Maman, tu penses que papa va guérir ?» demanda Ethan d'une petite voix. « J'en suis sûr. Papa était malade aussi. S'il reçoit un traitement approprié, il ira sûrement mieux. » Rebecca baissa les yeux vers son fils et sourit. « Mais ce n'est pas notre responsabilité. Nous devons juste nous occuper de nos propres vies. » Ils s'assirent sur un banc dans un parc voisin. Depuis la rentrée, Ethan était devenu plus actif dans ses interactions avec ses amis. L'expérience de ce jour semblait l'avoir fait grandir de manière significative. « Maman, j'ai réfléchi, » dit Ethan assis sur le banc. « Qu'est-ce qu'une vraie famille ?» Rebecca fut un peu surprise par la question de son fils. « Pourquoi demandes-tu ça ?» Quand je parlais avec le conseiller, j'ai commencé à penser à la famille. Ethan leva les yeux au ciel. Papa, maman et moi, nous étions une famille. Mais quand papa a commencé à nous faire peur, était-ce vraiment une famille? Rebecca fut émue par la réflexion profonde de son fils. À 12 ans, il était devenu capable de réfléchir à des problèmes aussi complexes. Qu'en penses-tu? Rebecca voulait entendre l'opinion de son fils. Je pense qu'une vraie famille, ce n'est pas une question de lien du sang, mais de relations où l'on peut se protéger mutuellement. Ethan regarda sa mère. Je veux protéger maman, et maman me protège aussi. Je pense que c'est ça, la famille. Rebecca eut les larmes aux yeux. Les mots de son fils exprimaient parfaitement ce qu'elle ressentait au plus profond de son cœur depuis longtemps. C'est exactement ça, Ethan. Tu es vraiment sage. Maman et moi, on se soucie l'un de l'autre. Je pense que c'est le plus important, continua Ethan un peu timidement. Je m'inquiète pour papa, mais nous pouvons suivre notre propre chemin, n'est-ce pas? Rebecca serra son fils dans ses bras. Pendant ces 3 mois, ils avaient surmonté de nombreuses difficultés, les entretiens avec la police, les procédures judiciaires, le conseil, et surtout, ils avaient pu approfondir leur confiance mutuelle. À ce propos, j'ai une bonne nouvelle, changea de sujet Rebecca. On parle d'une promotion à l'entreprise. Je pourrais devenir manager dans le département des ventes. Vraiment? C'est super. Le visage d'Ethan s'illumina. Si je suis promu, on pourrait peut-être déménager dans un appartement plus grand. On pourrait même te faire ton propre bureau. Ça a l'air bien. Mais j'aime aussi notre maison actuelle. Tant que je peux être avec maman, n'importe où me va. Rebecca fut réchauffée par la gentillesse de son fils. À travers cette dure épreuve, il avait appris ce qui était vraiment important. À propos de Michael, Rebecca aborda prudemment le sujet. La semaine dernière, j'ai reçu un appel de son médecin traitant. Ton père coopère au traitement et a trouvé un nouvel emploi dans un autre état. Ethan montra une expression complexe. C'est une bonne chose? J'en suis sûr. Cela signifie que papa peut commencer une vie saine dans un nouvel environnement. Rebecca posa la main sur l'épaule de son fils. Mais nous ne serons pas en contact pendant un certain temps. Je pense que c'est mieux pour tout le monde. Ethan hocha la tête en silence. Il avait encore des sentiments complexes envers son père, mais on pouvait voir son attitude d'essayer d'accepter la situation positivement. Alors que le soir approchait, on voyait des familles rentrer chez elles dans le parc. Rebecca et Ethan se levèrent également et commencèrent à marcher vers la maison. « Maman, et si on allait voir un film ce week-end » suggéra Ethan. « Ça me semble une bonne idée. Qu'est-ce que tu aimerais voir ?» Un film d'action serait bien, mais quelque chose que maman aime me va aussi. Rebecca tenait la main de son fils. Devant eux, de nombreux autres week-ends et moments à passer ensemble les attendaient. Ayant surmonté des épreuves difficiles, ce temps était devenu plus précieux et avait une signification plus profonde. Tout ira bien, Ethan, dit Rebecca avec conviction. Je le pense aussi, Ethan leva les yeux vers sa mère et sourit. Parce que nous sommes une vraie famille. Alors que le soleil du soir allongeait leurs ombres, la mère et le fils se dirigèrent tranquillement vers la maison.